Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certains jours passent sans laisser de traces. Ils s'effacent comme des pas sur le sable, balayés par le vent du quotidien. Mais il en existe d'autres. Des jours qui marquent ton âme, des jours où le monde semble plus doux, où ton cœur s'apaise sans que tu saches pourquoi. Des jours où le ciel s'ouvre silencieusement, comme pour te murmurer « Aujourd'hui, recommence avec moi ». Et parmi ces jours, il y a le lundi. Un jour que beaucoup redoutent. Un jour associé au retour au travail, aux obligations, au stress. Mais pour le croyant, ce jour est un secret céleste, une lumière discrète déposée par Allah au tout début de la semaine. Le prophète est né un lundi. Et la révélation, la parole d'Allah, a commencé à descendre ce même jour. C'est aussi le jour où le messager d'Allah jeûnait, par gratitude envers celui qui lui avait confié la plus belle mission sur terre, porter la lumière du Coran à l'humanité. Ce jour, que tant d'âmes perçoivent comme un fardeau, est en réalité un cadeau divin. Un cadeau qu'Allah renouvelle chaque semaine pour te permettre de purifier ton intention, de recommencer avec foi et de réécrire ton histoire avec lui. Alors, demande-toi, que fais-tu, toi, chaque lundi? Le vois-tu comme un simple jour de plus, ou comme une invitation d'Allah à reprendre ton souffle, à te rapprocher de lui, à redonner du sens à ta vie? Chaque lundi, Allah te tend la main, mais il ne l'impose pas. C'est toi qui décides. Vas-tu te lever pour ton Seigneur ou pour ton agenda? Tu as peut-être déjà remarqué que certains débuts de semaine te paraissent lourds. Rien ne semble fonctionner, les pensées tournent en rond, le moral s'effondre avant même midi. Et si ce n'était pas le hasard? Et si ce lundi, que tu considères comme banal, était en réalité un point de départ spirituel, une porte invisible ouverte sur la baraka? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à faire une chose simple. Prends une respiration, vide ton esprit et écoute jusqu'à la fin. Car une surprise spirituelle t'attend à la conclusion. Un rappel qui, si tu le comprends vraiment, pourrait transformer ta façon de vivre chaque semaine. Et si, à un moment de cette vidéo, tes pensées se calment, si tu sens ton cœur s'ouvrir, alors laisse un mot ou une phrase dans les commentaires. Quelque chose qui vient de ton cœur. Un Alhamdulillah, un Ya Allah, guide-moi, ou même une phrase qui reflète ce que tu ressens. C'est ta trace, ton témoignage, ton dhikr public. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car ce que je vais te partager n'est pas une simple histoire ou un rappel, c'est un voyage intérieur. Un voyage où chaque mot est une clé, et chaque silence, un miroir. Nous parlerons du dhikr du lundi, de cette invocation que le prophète a transmise, de la manière dont elle éclaire la semaine entière. Mais surtout, nous parlerons de toi, de ton lien avec Allah, de ce cœur que tu portes et de la lumière qu'il veut y déposer. Alors reste ici, ne laisse pas le monde te distraire. Car peut-être qu'aujourd'hui, dans ces mots que tu entends, Allah t'adresse un rappel qui t'était destiné depuis longtemps. Et si ce message te touche, n'hésite pas à le partager. Pas pour des vues, mais pour qu'un autre cœur trouve lui aussi la paix. Parfois, un simple partage peut être une sadaka cachée. Maintenant, prépare ton âme. Car ce que tu vas entendre ensuite n'est pas seulement une leçon, c'est une rencontre avec ton origine. Ferme les yeux, laisse ton cœur s'apaiser, et entrons ensemble dans ce lundi béni, jour d'origine, jour de retour, jour de lumière. Il existe dans la création des rythmes que seul le cœur attentif perçoit. Des instants où le monde paraît plus léger, où la lumière a une couleur différente, où l'air lui-même semble murmurer le nom d'Allah. Le lundi fait partie de ces instants. Ce n'est pas un simple jour. C'est un rappel silencieux,
un écho du commencement, une vibration subtile qui traverse le temps pour ramener ton âme à son origine. Chaque semaine, l'aube du lundi se lève comme une page blanche. Les oiseaux s'élancent avant même que le soleil ne se montre. Et dans ce silence, entre la nuit et le jour, il y a un souffle. Un souffle qui te dit « Recommence, purifie-toi, retourne vers la source ». Le lundi n'est pas qu'un moment dans le calendrier, c'est un symbole. C'est le jour où la lumière prophétique a touché la terre pour la première fois. Le jour où le messager d'Allah est né. Et le jour où la révélation a descendu sur lui comme une pluie de miséricorde. C'est un jour où la création elle-même semble se souvenir. Le prophète a dit « C'est un jour où je suis né et un jour où j'ai reçu la révélation ». Sahih Muslim. Ces paroles ne sont pas un simple fait historique. Elles contiennent un secret spirituel. Le lundi est une porte de recommencement. Celui qui l'accueille avec dhikr et gratitude ouvre sa semaine avec lumière. Imagine ton cœur comme une lampe. Chaque lundi, Allah t'offre l'huile pure pour rallumer sa flamme. Mais encore, faut-il que tu prennes le temps d'allumer la mèche. Le monde moderne t'entraîne dans son rythme effréné. Réunions, obligations, inquiétudes. Et pourtant, Allah te redonne, chaque lundi, la possibilité de te reconnecter à ton essence, le souvenir. Quand tu te réveilles ce jour-là, ne cours pas vers ton téléphone. Cours vers ton Seigneur, ouvre ton cœur avant ton écran. Dis, « Ya Allah, c'est toi qui m'as donné une nouvelle semaine. Fais qu'elle commence avec ton nom. » Le lundi n'est pas seulement un début, c'est un retour. Un retour à la promesse que tu as faite à ton Créateur avant même ta naissance, quand il t'a interrogé « Ne suis-je pas ton Seigneur ?» et que ton âme a répondu « Oui, nous en témoignons. » Chaque lundi est un rappel de cet engagement premier. Il est des gens qui ne supportent pas ce jour. Ils le voient comme la reprise de la fatigue, le retour des soucis, la fin du repos. Mais pour celui qui a compris, le lundi est une invitation divine. C'est le moment où le ciel t'observe et te demande « Vas-tu commencer ta semaine par le monde ou par moi ?» Le lundi est aussi le jour du jeûne prophétique. Le messager d'Allah jeûnait souvent ce jour-là. Pas par contrainte, mais par amour. Il disait, en quelque sorte, « Seigneur, je t'offre ce début, pour que tout ce qui suit soit béni. » Car celui qui offre à Allah les premières heures de sa semaine verra les suivantes remplies de sérénité. Tu veux que ta semaine soit douce? Commence-la dans le dhikr. Tu veux qu'elle soit pleine de sens? Fais-en une offrande à ton Créateur. Et observe ce qui se passe. Le lundi devient différent. L'air semble plus calme. Tes pensées s'alignent. Ton cœur se pose. Tu sens comme une force invisible qui te guide. C'est la baraka du commencement, celle qui vient du souvenir sincère. La plupart des gens cherchent des miracles, mais les miracles d'Allah sont souvent discrets. Ils ne s'affichent pas en éclats spectaculaires. Ils se déposent doucement dans ton cœur, comme la rosée du matin sur la feuille encore endormie. Alors, quand le lundi viendra, ne soupire pas. Regarde-le comme une promesse renouvelée. Celle qu'Allah t'a choisie encore une fois pour vivre, respirer, invoquer. Et dans ce premier souffle du matin, glisse son nom. Car tout ce qui commence avec Allah ne peut qu'être illuminé. Et peut-être qu'un simple dhikr ce lundi changera le reste de ta semaine et le reste de ta vie. Il existe des mots qui guérissent, des mots qui ne sont pas seulement des sons, mais des clés capables d'ouvrir les portes invisibles entre ton cœur et le ciel. Le dhikr du lundi fait partie de ces trésors. Les savants et les pieux prédécesseurs l'ont transmis de génération en génération, comme on transmet une lumière sans jamais la laisser s'éteindre. C'est un dhikr simple, mais immense par sa portée. La ilaha illa Allah, al-Malik al-Haq al-Mubin. Il n'y a de Dieu qu'Allah, le roi, le vrai, le manifeste.
Chaque mot résonne comme un battement du cœur. Chaque syllabe est une onde qui traverse ton être. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu refuses toute illusion. Tu romps les chaînes de l'attachement à ce qui n'est pas éternel. Tu dis « Je n'ai qu'un refuge, qu'un roi, qu'un repère ». Et quand tu dis « Al-Malik, Al-Haq, Al-Moubin », tu reconnais sa souveraineté, sa vérité absolue, sa clarté parfaite. Tu remets ta vie, ton âme, ton temps, entre les mains du roi des mondes. Ce dhikr est un bouclier et une lumière. Le prophète a dit, selon Ibn Asakir, « Celui qui prononce cette formule 100 fois par jour verra 70 portes du mal se fermer et 70 anges prier pour lui jusqu'au soir. » 70 portes, imagine. Chaque porte, c'est une épreuve, une tentation, une anxiété, une peur. Et Allah les ferme, une à une, pendant que tu prononces son nom. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi spirituelle. Quand le cœur se remplit de lumière, l'obscurité n'a plus de place. Le dhikr n'est pas réservé au moment de prière. Il est la respiration même du croyant. Comme ton cœur bat sans que tu t'en rendes compte, ton âme a besoin de se souvenir pour rester vivante. Le lundi, au moment du fajr, quand le monde dort encore, mets-toi à genoux, ferme les yeux et laisse ton langue murmurer cette parole céleste. Répète-la lentement, sans précipitation. Ressens chaque mot descendre dans ton cœur. Tu verras, le temps s'arrête, les bruits s'effacent, il ne reste que toi et Allah. Ce moment est plus qu'un acte d'adoration. C'est une rencontre, une intimité profonde, silencieuse. Tu n'as pas besoin d'un miracle extérieur. Le miracle, c'est cette paix qui s'installe doucement, cette sérénité inexplicable qui t'enveloppe après le dhikr. Beaucoup pensent que la baraka dépend de grandes choses, le succès, la richesse, la santé. Mais la vraie baraka, c'est ce qui fait grandir ton cœur. Et c'est exactement ce que fait ce dhikr. Chaque lundi où tu le récites, tu déposes un parfum de lumière sur le reste de la semaine. Et ce parfum se répand, dans ton regard, dans tes mots, dans ta façon d'être. Tu deviens différent sans même t'en rendre compte. Les autres te sentent apaisé. Les soucis te touchent, mais ne t'ébranlent plus. Les tempêtes passent, mais ton cœur reste stable. C'est cela, la protection d'Allah. Ce dhikr est aussi un miroir. Quand tu le répètes, il te montre ton état intérieur. Certains jours, tu le dis avec force. D'autres fois, ta langue le prononce, mais ton cœur est absent. Et c'est là que tu réalises que ce n'est pas un automatisme. C'est une école de présence. Le lundi devient alors ton entraînement spirituel. Tu apprends à parler avec ton âme, à écouter le silence entre deux répétitions, à sentir la paix descendre en toi, mot après mot. Et plus tu persévères, plus tu ressens une chose étrange. Le dhikr te répond. Tu dis « La ilaha illallah » et ton cœur te murmure « Oui, il n'y a que lui ». Alors ce n'est plus toi qui rappelles Allah, c'est lui qui te rappelle à lui. Et c'est là, dans ce moment suspendu, que commence réellement ta semaine de lumière. Il y a des histoires qui ne font pas de bruit. Elles ne sont pas racontées dans les livres, ni partagées sur les réseaux. Elles se déroulent dans le silence d'un cœur, entre un croyant et son Seigneur. Celle-ci commence dans une petite chambre, à l'aube, un lundi. Un jeune homme que nous appellerons Yassine venait de perdre son emploi. Depuis des semaines, il cherchait sans succès. Les portes se fermaient, les réponses tardaient, et sa foi commençait à s'effriter sous le poids du découragement. Chaque jour, il priait. Chaque soir, il suppliait. Mais rien ne semblait changer. Un matin, il entra dans une petite mosquée de quartier. Un vieil imam, à la barbe blanche et au regard doux, lui adressa ces mots simples, presque anodins. Ne cherche pas toujours ce que tu veux recevoir.
Apprends à remercier pour ce que tu as déjà. Commence chaque lundi à l'aube par le dhikr, non pas pour demander, mais pour remercier. Yassine baissa la tête, un peu perdu. Remercier? Mais pourquoi? Il n'avait plus rien, pensait-il. Mais ces paroles ne quittèrent pas son esprit. Alors, la semaine suivante, il décida d'essayer. Ce lundi-là, il se leva avant le fajr. La ville dormait encore, les rues étaient silencieuses. L'air avait cette fraîcheur particulière que seule l'aube connaît. Il s'assit sur son tapis, le cœur lourd mais curieux. Et pour la première fois, il prononça lentement « La ilaha illa Allah, al-Malik al-Haq al-Mubin » une fois, puis 10 fois, puis 100 fois. Au début, ce n'était qu'une répétition timide, comme une voix qui cherche son chemin. Mais à chaque mot, quelque chose se déliait en lui. Ce n'était plus seulement sa langue qui bougeait, c'était son âme qui respirait à nouveau. Les jours suivants, il continua. Chaque lundi matin, sans faute, sans rien attendre, juste pour dire merci. Et peu à peu, quelque chose changea. Pas autour de lui d'abord, mais en lui. Le brouillard dans sa tête se levait. L'inquiétude s'effaçait. Son cœur retrouvait une clarté qu'il croyait perdue. Un matin, il reçut un appel inattendu. Une entreprise qu'il avait contactée plusieurs mois plus tôt voulait le rencontrer. L'entretien se passa simplement, paisiblement. Quelques jours plus tard, il fut embauché. Mais le vrai miracle n'était pas là. Le vrai changement, c'est qu'il n'était plus esclave du résultat. Qu'il avait appris à remettre son cœur à Allah avant toute chose. Chaque lundi devint pour lui un rendez-vous sacré. Un moment où il déposait la fatigue du monde pour reprendre force. Il disait souvent, le lundi, je respire à nouveau. C'est comme si Allah redessinait mes pas pour la semaine. Et cette baraka se répandit dans sa vie. Son foyer se calma. Ses relations s'adoucirent. Il ne voyait plus la vie comme une succession d'épreuves, mais comme une série de signes. Car la baraka, ce n'est pas toujours la richesse qu'on peut compter. C'est la paix qu'on ne peut expliquer. C'est ce sourire que tu gardes même quand tu n'as rien. C'est cette stabilité du cœur au milieu du chaos. C'est la certitude que même si tout semble fermé, Allah t'accompagne. Les savants disaient, la baraka, c'est ce qui donne du poids à ce qui paraît léger. C'est ce qui fait durer ce qui devrait s'éteindre. C'est ce qui te satisfait alors que tu n'as presque rien. Et plus Yassine avançait, plus il comprenait cela. Il voyait des bénédictions dans les choses simples. Le souffle du matin, la lumière d'un rayon de soleil, la paix après la prière. Chaque lundi, il se levait encore avant l'aube. Même après avoir retrouvé un travail stable, il ne changea pas cette habitude. Il disait « Ce n'est pas ce dhikr qui a changé ma vie. C'est Allah, à travers ce dhikr qui a changé mon cœur. » Et c'est là le véritable secret de la baraka. Elle commence à l'intérieur. Quand ton cœur devient reconnaissant, le monde autour de toi commence à se réaligner. Allah ne t'enlève pas toujours les épreuves, mais il t'apprend à les traverser avec lumière. Et c'est ce qu'il fit pour Yassine, comme il le fait pour tout serviteur sincère qui choisit le rappel plutôt que la plainte. Parce qu'au fond, la baraka, ce n'est pas de recevoir plus, c'est de ressentir plus dans ce qu'Allah t'a déjà donné. Et le lundi, quand tu commences ta semaine par le dhikr, tu invites cette perception bénie dans chaque instant à venir. Il y a des blessures que personne ne voit, des douleurs silencieuses, cachées derrière un sourire. Le dhikr est un baume pour ces blessures-là, ce n'est pas un simple mot. C'est un souffle qui vient guérir ce que la vie a écorché. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu ne fais pas qu'affirmer une vérité. Tu libères ton cœur de tout ce qui l'étouffe. Le dhikr est une médecine subtile. Il ne guérit pas seulement les maux de la pensée, il soigne la racine même du désordre,
l'oubli d'Allah. Parce que l'oubli, c'est la source de toutes les angoisses. Quand tu oublies celui qui contrôle tout, tu t'épuises à vouloir tout contrôler toi-même. Mais quand tu te souviens, tout se remet à sa place. Allah dit, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset n'est pas une poésie, c'est une promesse. La paix ne vient pas d'un résultat, elle vient du souvenir. Aujourd'hui, les gens cherchent la paix dans 1000 directions. La réussite, la distraction, la reconnaissance. Mais ces sources sont comme des mirages. Elles donnent soif plus qu'elles ne désaltèrent. Le dhikr, lui, te ramène à la source véritable. Il te reconnecte à celui qui est as-salam, la paix elle-même. Et quand tu évoques le nom d'Allah, ce n'est pas seulement toi qui l'appelles, c'est lui qui t'accueille. Le dhikr n'est pas une répétition mécanique, c'est une conversation intime. Chaque mot est une larme, une respiration, une confession. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu déposes ton orgueil, tes peurs, tes attentes. Tu redeviens léger. Et c'est dans cette légèreté que le cœur guérit. Parce qu'il n'est plus alourdi par le monde. Il redevient pur, malléable, réceptif à la lumière. Les psychologues modernes parlent de pensée positive. Ils disent qu'en répétant des phrases inspirantes, le cerveau finit par y croire et à se calmer. Mais le dhikr va bien au-delà. Ce n'est pas un simple travail mental, c'est une reconnexion de l'âme à sa vérité originelle. Le croyant ne répète pas pour se convaincre, il répète pour se rappeler. Car son cœur connaît déjà la vérité, il a simplement besoin qu'on la lui murmure à nouveau. Le dhikr agit comme une rosée intérieure. Il rafraîchit les zones brûlées par le stress et la tristesse. Il apaise ce que les paroles humaines n'arrivent plus à toucher. Et plus tu pratiques, plus tu découvres un phénomène étrange. Le dhikr te parle. Tu le prononces et en retour, il te transforme. Tu entres fatigué dans le rappel et tu en ressors apaisé sans savoir comment. Ce n'est pas de la magie, c'est la proximité divine. C'est la promesse d'Allah qui s'accomplit. Rappelle-moi, je vous rappellerai. Sourate Al-Baqarah, 252. Chaque fois que tu dis son nom, tu es rappelé, toi aussi. Et c'est ce double mouvement, du cœur vers Allah et d'Allah vers le cœur, qui guérit. Alors oui, le dhikr est un soin, pas seulement pour l'esprit, mais pour la totalité de l'être. Il guérit le cœur, mais aussi le regard. Il t'apprend à voir différemment. Celui qui vit dans le dhikr voit le monde autrement. Il ne dit plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « Que veut m'enseigner Allah à travers cela ?» Et ce simple changement de regard, c'est la guérison la plus profonde qui soit. Le dhikr nettoie. Il polit le cœur jusqu'à ce qu'il reflète la lumière du Créateur. Et plus tu répètes, plus cette lumière s'installe. Un jour, un savant disait « Le dhikr, c'était comme frotter une pierre précieuse. Tant qu'elle est recouverte de poussière, elle ne brille pas. Mais plus tu la frottes, plus elle révèle sa beauté. Ainsi est ton cœur. Et chaque La ilaha illallah est un coup de lumière dessus. C'est pour cela que le lundi est si précieux. C'est le jour où tu peux repartir neuf, recommencer le polissage, revenir à ton essence pure. Et quand tu fais du dhikr ton soin hebdomadaire, tu verras que les blessures du passé commencent à se refermer. Pas d'un coup, mais doucement, comme une plaie qui retrouve l'air après des années de fermeture. Le dhikr, c'est cela, l'air du cœur. Et celui qui le respire chaque lundi n'étouffera plus dans le tumulte de la semaine. Dans chaque histoire prophétique se cache un miroir. Une scène ancienne qui, pourtant, reflète parfaitement ta propre vie. Parmi elles, celle de Youssouf alayhi salam est l'une des plus lumineuses.
C'est une histoire de douleur et de patience, de trahison et de délivrance, mais surtout une leçon éternelle sur la puissance du dhikr dans l'épreuve. Imagine ce jeune garçon, arraché à l'amour de son père, abandonné par ses propres frères dans l'obscurité d'un puits. Pas un cri de haine, pas une parole de désespoir. Juste le silence, habité du nom d'Allah. Dans la solitude, il n'était pas seul. Son cœur récitait, sans voix, les paroles que seul un croyant peut comprendre. Ô Allah, toi vois ce que personne ne voit. Toi es avec moi, même ici. Ce puits, c'était le début d'un long voyage. De l'eau sombre à la lumière du trône. Mais entre ces deux extrémités, il y eut des années de douleur, d'attente, d'injustice. Vendu comme esclave, calomnié, emprisonné, et malgré tout, jamais il n'a cessé de se souvenir d'Allah. Le dhikr de Youssouf n'était pas bruyant. Il n'y avait ni foule, ni récitation collective, ni mosquée. C'était un dhikr du cœur, dans la nuit de la solitude. Un rappel muet, mais vibrant de confiance. Parce qu'il savait, quand le monde t'oublie, Allah, lui, se souvient. Allah dit, et ainsi nous avons établi Joseph dans le pays. Sourate Youssouf, verset 56. Ce verset est plus qu'une conclusion. C'est une promesse pour tout croyant qui patiente dans le rappel. Allah n'a pas seulement libéré Youssouf, il l'a élevé. Celui qui fut jeté dans un puits devint ministre dans un royaume. Celui qu'on voulait effacer fut établi comme guide. Et tout cela parce qu'il a gardé le dhikr vivant dans son cœur, même quand il n'avait plus rien d'autre. Chaque lundi, quand tu récites ton dhikr à l'aube, souviens-toi de cette histoire. Ce jour-là, c'est ton puits de patience. Ce moment où rien ne semble bouger, où tes prières semblent ne pas être entendues, où le silence d'Allah te pèse. Mais ce silence, c'est parfois le murmure de sa préparation. Le lundi, c'est ce puits où Allah t'observe. Il regarde si ton rappel est sincère, si tu continues à l'invoquer même quand tu ne vois pas encore la lumière. Et pendant que toi, tu crois être immobile, lui prépare ta délivrance. Il tisse dans l'invisible les fils de ta baraka future. Regarde bien la sagesse du récit. Quand Youssouf fut jeté dans le puits, il ne savait pas que ce serait le début d'un plan divin. Quand il fut vendu, il ne savait pas que cette maison serait celle où Allah purifierait son âme. Quand il fut emprisonné, il ne savait pas que la prison serait le lieu de son élévation. Et pourtant, dans chacun de ces lieux, il invoquait Allah. Le dhikr n'était pas pour lui un outil de secours, mais une façon d'exister. C'est là toute la différence entre celui qui invoque pour obtenir et celui qui invoque pour se souvenir. Le premier s'impatiente, le second s'abandonne. Le premier compte ses résultats. Le second contemple la sagesse d'Allah dans le temps. Et toi, dans ton propre puits, ton épreuve, ton attente, ton silence, fais du dhikr ton compagnon. Ne cherche pas à en sortir trop vite, cherche plutôt à y trouver Allah. Parce que le secret du puits de Youssouf, c'est qu'il n'était pas un lieu de punition, mais un lieu de formation. Allah ne voulait pas seulement sauver Youssouf, il voulait le préparer. C'est pour cela que ce passage du Coran parle tant à ceux qui souffrent. Le puits n'est pas la fin. La prison n'est pas l'échec. Ce sont les couloirs secrets par lesquels Allah te fait passer pour te purifier, pour que tu sois prêt à porter la lumière plus tard. Alors, quand tu fais ton dhikr le lundi, pense à cela. Ton « La ilaha illa Allah » résonne dans ton propre puits. Il nettoie ton désespoir, éclaire ton attente et prépare la sortie. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Le dhikr agit en silence, comme une graine sous terre, invisible mais vivante. Et un jour, sans prévenir, elle perce la surface et devient un arbre. Voilà ce qu'est la baraka du dhikr dans l'épreuve. Un arbre planté dans le secret du cœur
qui finit par donner des fruits à la lumière du jour. Et le lundi, quand tu répètes ces mots, La ilaha illa Allah al-Malik al-Haq al-Mubin, sache que quelque part, dans l'invisible, Allah prépare pour toi ce que ton cœur ne peut encore imaginer. Certains gestes sont si simples qu'on les croit ordinaires. Mais dans la spiritualité, la simplicité est souvent le voile derrière lequel Allah cache les plus grandes lumières. Le rituel du lundi en fait partie. Le prophète nous a montré, par sa pratique, que commencer la semaine dans le rappel d'Allah, c'est en réalité construire toute une semaine sur une base bénie. C'est comme poser les fondations d'une maison. Si elles sont solides, le reste tiendra. Voici un rituel, inspiré de la Sunna, que tu peux faire chaque lundi pour en faire un jour de lumière. Premièrement, 2 unités de prière au lever du jour. Avant le Fajr ou juste après, offre à Allah 2 rakats supplémentaires. Ne les fais pas par habitude, mais comme une offrande. Dans ces 2 prières, mets tout ton cœur. Dis à Allah, « Ya Rab, je t'offre le commencement de ma semaine. Je veux qu'elle commence avec toi. Ces 2 prosternations, si légères en apparence, peuvent changer le cours d'une semaine entière. Elles purifient ton intention, apaisent ton esprit et posent ton cœur dans la bonne direction. » Le prophète aimait ce moment. Il disait que les prières faites dans les premiers instants du jour étaient parmi les plus aimées d'Allah. Deuxièmement, récite 100 fois « La ilaha illallah, al-Malik al-Haq al-Mubin » ne te presse pas. Chaque mot est un monde. Prononce-les avec conscience. Laisse-les t'imprégner. Répète-les comme si tu déposais une graine à chaque mot. Une graine de lumière pour ta semaine. Ne cherche pas à atteindre un état spirituel spectaculaire. Sois simplement présent. Parce que la baraka vient dans la régularité, pas dans l'excès d'émotion. Les anges se rassemblent autour de celui qui invoque. Et pendant que toi, tu récites dans ton coin, dans l'invisible, les portes du mal se ferment. Tu invites la miséricorde à s'installer dans ta maison. Troisièmement, prends 10 minutes de silence ou de Coran. Quand le dhikr est terminé, ne te lève pas tout de suite. Reste assis. Ferme les yeux ou ouvre le Coran. Laisse ton âme respirer. Le monde moderne t'impose de courir dès le matin. Mais toi, prends ce moment comme un acte de résistance. Dis au monde, « Je n'appartiens pas à la vitesse. J'appartiens à celui qui donne le temps. Ces 10 minutes peuvent transformer ton énergie. » Tu n'as pas idée de ce que le silence fait à ton cœur. C'est comme un bain intérieur. Tu sors purifié, recentré. Quatrièmement, fais une invocation d'intention. Quand ton esprit est calme, parle à ton Seigneur. Dis-lui avec sincérité, « Ya Allah, fais que cette semaine soit bénie. Donne-moi la force d'être reconnaissant. Fais que chaque rencontre soit un bien, chaque parole une lumière, chaque pas un acte de foi. » Ne récite pas ces mots machinalement. Dis-les comme une promesse. Et Allah aime ceux qui lui parlent avec vérité. Tu verras, plus tu formules clairement ton intention, plus Allah t'ouvrira des chemins inattendus. Cinquièmement, crée un rappel sur ton téléphone. Le monde t'envoie des notifications pour tout, messages, publicités, distractions, mais toi, crée une notification pour ton âme. Écris « Moment de lumière, dhikr du lundi ». Quand tu verras cette alerte, tu sauras que c'est ton rendez-vous avec Allah. Même si tu es au travail, même si tu es fatigué, prends juste 1 minute. Ferme les yeux et dis doucement « La ilaha illallah al-Malik al-Haq al-Mubin ». C'est ainsi que le dhikr devient une habitude vivante. Pas un acte isolé, mais une présence continue dans ta semaine. Sixièmement, et recommence chaque lundi. Ne sous-estime jamais la puissance de la répétition. La baraka se construit dans la constance. Ce n'est pas la force d'un jour qui change une vie, mais la fidélité dans les petits gestes.
Chaque lundi devient une fondation spirituelle pour les jours suivants. Et tu verras, le monde autour de toi ne changera peut-être pas tout de suite, mais toi, tu changeras. Ton regard, ton énergie, ta paix intérieure évolueront. Tu commenceras à reconnaître la main d'Allah dans les détails, une rencontre par hasard, une aide inattendue, un apaisement dans les moments de tension. Tout cela est le signe que ton lundi porte du fruit. Parce que la vraie baraka ne s'impose pas. Elle se dépose, discrète, dans les plis de ta vie. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu réaliseras que tes semaines ne sont plus les mêmes. Qu'il y a une lumière douce qui t'accompagne, une paix qui ne te quitte plus. Et c'est là que tu comprendras. Ce n'est pas le monde qui s'est calmé. C'est ton cœur qui a appris à vivre avec Allah. Le prophète a dit « Le monde est maudit, sauf ce qui est pour Allah ». Tirmidhi. Ces paroles résonnent comme un rappel éternel. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous poursuivons, s'efface un jour. Le travail, les projets, les ambitions, tout disparaît, sauf ce qui a été accompli pour Allah. Alors fais de ton lundi un jour pour Allah. Un jour où chaque geste devient une offrande. Que ton premier mot ne soit pas un soupir, mais une louange. Que ton premier regard ne soit pas sur ton téléphone, mais vers le ciel. Imagine, tu te lèves ce lundi, le monde dort encore. Tu fais tes ablutions, tu t'assois en silence, et tu murmures doucement « La ilaha illallah, al-malik al-haq al-mubin ». Répète-le comme un secret entre toi et ton Seigneur. Répète-le jusqu'à ce que ton cœur se vide de tout sauf de lui. À ce moment-là, quelque chose change. Le temps semble s'arrêter. La fatigue se dissipe et une paix subtile s'installe. C'est cela, la baraka du lundi, un moment de vérité où ton âme se souvient de son origine. Un vieil homme pieux disait « Je commence ma semaine avec Allah. C'est lui qui remplit le reste. » Cette phrase contient une sagesse immense. Elle signifie « Commence avec le Créateur, et tu verras que le reste des choses se placera naturellement. Mais commence sans lui, et même l'abondance te paraîtra vide. » Le lundi n'est pas un jour comme les autres. C'est le rappel hebdomadaire que tout recommencement appartient à Allah. Et chaque semaine, il t'accorde la chance de tout réécrire. Alors, si tu es tombé, relève-toi. Si tu t'es éloigné, reviens. Si ton cœur s'est endurci, adoucis-le par le dhikr. Et si tu es fatigué, pose ton fardeau devant celui qui ne se lasse jamais d'écouter. Ce lundi, fais un pacte avec toi-même. Dis-toi, je veux que ma semaine commence avec lumière. Je veux qu'Allah soit ma priorité, et tu verras. Il n'est pas nécessaire que ta vie change pour que ton cœur s'apaise. Il suffit que ton regard change. Car le monde n'est pas maudit en lui-même, il le devient quand on y oublie Allah. Mais quand tu le places au centre, même les jours ordinaires deviennent bénis. Même les instants simples deviennent des adorations. Le lundi est cette opportunité. Ne la laisse pas passer. Fais de ce jour une offrande, une renaissance. Ferme les yeux un instant. Imagine ton cœur comme un jardin. Toute la semaine, il s'est couvert de poussière, d'inquiétude, de distraction. Et là, ce matin, la pluie du dhikr tombe dessus. Doucement, patiente. Et à mesure que tu prononces son nom, la terre du cœur s'assouplit, les fleurs de la foi repoussent, et la lumière d'Allah s'y dépose à nouveau. La ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin. Dis-le encore une fois, pas avec la langue, mais avec le cœur. Car celui qui commence son lundi par ce nom ne marche plus seul pendant la semaine. Et si ces mots t'ont touché, laisse ton empreinte dans les commentaires. Écris ton propre mot, ton propre rappel. Peut-être qu'un frère ou une sœur, en lisant ce que tu as écrit, trouvera lui aussi le courage de recommencer. Partage cette lumière. Pas pour qu'on te voie,
mais pour que la lumière continue de se propager. Parce qu'Allah aime ceux qui transmettent de la guidance, même par un simple geste. Et maintenant, avant de partir, reste encore un instant. Car voici la surprise promise. Ferme les yeux, respire, et laisse ces mots entrer dans ton cœur. Celui qui commence sa semaine avec Allah verra Allah l'accompagner jusqu'à la fin. Alors commence dès maintenant. Fais de ce lundi ton premier pas vers lui. Et qu'à chaque lever du jour, tu ressentes cette même paix, cette même lumière, ce même amour divin qui veille sur toi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah remplisse ta semaine de paix et ton cœur de sérénité.